bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass dans laquelle nous allons dessiner la courge qui illumine le chemin de l'abondance. La courge, dans cette période, ce n'est pas un dessin au hasard. Nous sommes pratiquement dans la journée de Halloween et dans la culture populaire moderne, la courge est omniprésente. Les enfants vont frapper aux portes pour demander des petits bonbons et s'ils ne reçoivent pas de cela, ils jettent un sort. On dit que la famille jette un sort. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les enfants reçoivent suffisamment de bonbons, ceci symbolise l'abondance de la récolte, de la quête qu'ils ont fait. Si au contraire les enfants ne reçoivent pas de bonbons, alors ils jettent la malédiction sur la famille qui n'a pas donné le bonbon. Donc, disons que cela signifie que pour obtenir quelque chose, pour obtenir la bienveillance des esprits qui viennent frapper à la porte, qui viennent rendre visite dans la maison, il faut faire un petit geste, il faut faire quelque chose, il faut faire une action, il faut donner quelque chose, se priver de quelque chose dans ce sens et donner donc et recevoir donc la bénédiction en échange, sans se mettre en jeu, sans faire un petit pas. Les choses ne peuvent pas arriver. Cette tradition n'est pas une tradition française authentique, c'est une tradition que, comme vous savez, vient du nord de l'Europe, vient de l'Irlande en particulier. Et dans la nuit d'Halloween, on dit que le mur entre les vivants et les morts devient très très fin et donc les esprits peuvent visiter les maisons. Dans l'Antiquité romaine, de la tradition plus proche de nous, on parlait d'une déesse, la divinité abondance, qui était la divinité de la prospérité. Elle était souvent représentée par une jeune femme qui portait d'un côté une récolte de blé ou de maïs, et de l'autre côté, elle portait ce qu'on appelle le corne d'abondance, rempli de fruits, rempli de toutes sortes de légumes et de fruits qui symbolisent donc l'abondance. On raconte que cette déesse abondance était accompagnée par des jeunes enfants, des jeunes adolescents, et qu'elle s'asseyait aux tables des personnes qu'elle allait visiter en mangeant amplement, mais que ce qu'elle mangeait ne diminuait pas la nourriture présente dans la maison qui l'hébergeait, mais au contraire, la nourriture augmentait toujours plus. Donc ici, je vous ai fait un petit rappel historique et mythologique de la tradition romaine. Et maintenant, nous allons passer au dessin. Aujourd'hui, nous allons décider de dessiner une courge avec laquelle nous allons nous identifier, une courge souriante. On la dessinera pas avec les dents pointues comme on la voit d'habitude, parce que les pointes sont plutôt un symbole négatif, un danger
pour et pour notre esprit. Mais nous allons faire quelque chose de plutôt arrondi. Alors, commencez par penser à quels sont les environnements, enfin les domaines de votre vie dans lesquels vous voudriez apporter de l'abondance. Qu'est-ce que vous voudriez? Plus de santé, plus d'argent, plus de relations, de voyages, plus de tranquillité, de commodité. Donc, ne parlons pas que des choses matérielles, mais parlons aussi de choses qui sont un peu plus spirituelles. Et notre courge nous sert pour aller chercher à l'intérieur de nous quelles sont les choses que vraiment donnent un sens à notre vie. Le sens de l'amitié, le sens de la solidarité, le sens de l'amour, l'amour envers le prochain. Voilà, ce sont des thématiques que vous pouvez mettre dans votre dessin d'aujourd'hui. Donc maintenant, je vous invite à prendre une feuille de papier et moi je n'ai pris un en format A4, celui que vous utilisez pour les imprimantes, c'est très bien. Et vous commencez donc à réfléchir en 2 minutes de temps au domaine et aux mots qui vous viennent à l'esprit. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps d'écrire en 2 minutes de temps tous les mots qui vous viennent à l'esprit et ensuite vous allez les lire et les entourer. Ceux qui vous paraissent les plus intéressants, ceux qui vous parlent de quelque chose de particulier, ceux qui vous interpellent particulièrement. Voilà. Pensez à votre situation actuelle, à votre famille, aux prochaines fêtes. Puis, maintenant, posez vos mains sur la feuille et sentez à quel endroit vous avez envie de commencer à poser vos premiers traits. Voilà. Puis vous pouvez mettre un peu de temps pour ressentir, poser vos mains tranquillement. Vous pouvez respirer, expirer. Je vous laisse le temps de la réflexion. Encore une fois, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous en avez envie. Et détendez votre corps. Détendez votre mental. Inspirez, expirez tout en touchant votre papier. Et rendez-vous disponible. Encore, vous pouvez inspirer pour bien sentir, pour bien vous connecter avec votre feuille. Et sentir là où vous irez dessiner. C'est un moment important, il faut prendre le temps parce que le mental se pose, se calme et vous commencez à savoir que vous allez dessiner maintenant. À quel endroit vous allez dessiner. Voilà, pensez aussi à ce qui est déjà présent dans votre existence, dans votre quotidianité. Peut-être que ce que vous voulez, il est déjà présent dans votre champ quantique, le champ énergétique. Et donc maintenant, avec beaucoup de tranquillité, commençons à dessiner cette courge. Voilà, moi je la dessine, je commence. Voilà, je commence à faire ce petit dessin ovale. Hein, peut-être qu'il faudra prendre
un marqueur un peu plus épais pour que vous voyez bien. Mais là, je pense que vous voyez suffisamment. Ça, c'est un pinceau avec une pointe 0,7. Voilà, vous voyez, c'est très simple de dessiner une ébauche de courge. Ne vous inquiétez pas si le dessin n'est pas trop beau, parce que après, avec les lignes neurographiques, il sera toujours magnifique. Puis je vais commencer à dessiner les yeux. Vous voyez, je ne fais pas quelque chose de pointu, mais plutôt adouci, un nez un peu rond et un sourire agréable, un peu comme une demi-lune. Voilà, je ne fais pas l'image de peur qu'on a de la courge. Voilà. Je m'arrête maintenant sur les angles des yeux, les angles que je peux trouver. Je vous invite, vous aussi, à les arrondir. Parce que, comme je vous ai dit précédemment, les angles sont des potentiels dangers. C'est comme ça que notre psyché les perçoit. Donc, nous les rendons doux, nous les arrondissons. Donc, nous faisons des arrondis. On le fait également au coin de la bouche, éventuellement. Et donc, en faisant ce geste, nous enlevons le danger. Voilà. Je m'occupe un petit peu du nez maintenant. Même s'il est rond, je vais le neurographier, c'est-à-dire je vais passer avec cette ligne qui ne se répète pas sur son passage, mais qui donne de la vie. Et je fais pareil pour la bouche. Et j'ai déjà arrondi les coins, mais je continue à faire les angles et j'arrondis toute la bouche. Donc neurographier, ça signifie vraiment porter de la vie, porter du mouvement à ces figures. Je fais la même chose pour ma courge, pour la partie externe de ma courge et pour les parties que j'ai dessinées, qui la définissent. Donc je vous invite à faire ça lentement, à prendre le temps de faire cette ligne neurographique. Et si vous avez entre-temps des doutes ou des questions, n'hésitez pas à écrire à francatruffier@gmail.com, à me laisser un message en dessous de cette vidéo également, si vous avez des questions à me poser. Et si vous avez de l'intérêt qui s'éveille, et l'envie d'aller un peu plus loin. Et voyez, je dessine aussi ce petit bout qui est à haut de la courge, de là où elle est attachée à la plante. Voilà. Et en ce moment, je commence à m'identifier à cette courge. Parce que en réalité, en moi, en puissance, il y a déjà tout le potentiel pour apporter de l'abondance dans ces domaines de ma vie, apporter de l'abondance à tous ces domaines auxquels je pense. Toutes les sphères que je désire développer, auxquelles je désire apporter de l'abondance dans ma vie, sont des choses que quand j'y pense, elles sont déjà contenues en moi et j'ai le potentiel de pouvoir les réaliser. Parce que si ma vibration est celle du désir et que je sens ce désir, c'est plus facile de pouvoir attirer vers moi ce que je souhaite. Donc maintenant, je pose ma main, voyez, comme je fais pour sentir quelle énergie d'abondance sort de cette courge. Et je vais maintenant commencer à créer une sphère.
et à penser à quelle sphère, à quel domaine de ma vie je voudrais apporter de l'abondance. Je commence donc avec cette première sphère, je me mets là, vous voyez, je commence à la neurographier, même si elle n'est pas parfaite, ne vous inquiétez pas. Je sens vraiment que j'ai envie de dessiner cette sphère et je commence à me poser la question, qu'est-ce que c'est cette sphère? Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que je veux rendre abondant dans ma vie? Et pendant que je parle, la réponse arrive. Et je parle de mon travail. J'écris à l'intérieur, vous voyez, le mot travail. Je voudrais un travail qui soit plus abondant, plus de demandes, plus d'intérêt, plus d'interaction avec les personnes. Et même interaction avec mes collègues. Et pendant que je parle et que je pense, je rentre à l'intérieur de cette sphère avec la ligne neurographique. Je parle et je mets de la vie, je mets de l'énergie, j'apporte toutes mes pensées, j'apporte tous mes désirs et tout le potentiel de réalisation, non seulement à l'intérieur de la sphère, mais je commence à sortir même à l'extérieur. C'est pas uniquement dans ce domaine que ça va s'arrêter, l'abondance, mais elle va aussi venir toucher tout l'espace autour de moi. Parce que quand je pense à mon travail, il y a aussi des personnes qui interagissent avec moi à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, dans d'autres villes. C'est pour moi, dans mon cabinet, dans mon petit monde, mais c'est aussi à l'extérieur. C'est le bien que ça fait aussi à d'autres personnes. Donc ça sort de chez moi et ça va vers les autres. Et puis je sens que voilà, ma main vient directement se connecter avec ce monde extérieur. Je vais suivre là où la main veut aller sans me poser de questions. Je vais suivre juste le mouvement de ma main. Et je sais que celui de mon travail est dans une sphère très importante, mais maintenant je passe à une autre sphère. Je vais maintenant développer une autre idée. Peut-être qu'en ce moment, je ne sais pas trop, je n'ai pas les idées très claires, mais je dessine, et pendant que je dessine, ça me vient à l'esprit que je désire avoir de l'abondance dans un autre domaine, et je vois que ma main va directement vers ma courge maintenant, avant même d'avoir dessiné et décidé, écrit de quoi il s'agit dans cette sphère. Mais je sens que j'ai envie de venir m'occuper de cette sphère. Donc je la dessine, je la chéris, et l'idée me vient, c'est dans cette sphère, je vais mettre le partage. Le partage. J'écris dans ma langue, j'écris condivisioni, c'est en italien, c'est les partages. Voyons, pour moi, ici, le partage est très important parce que je considère que quand on partage, il y a déjà une grande abondance, une abondance relationnelle. Et
et je sens que je veux aussi me relier à tout l'espace autour. Tout l'espace de partage. Voilà, tout l'espace de partage. Je viens orographier, arrondir, enlever les angles comme je vous ai déjà indiqué précédemment. Voilà. Donc je continue encore de travailler sur cette sphère pour apporter de la dynamique. J'aimerais qu'il y ait encore plus de partage. Mais je pense que j'aimerais ça pas uniquement que dans l'ambiance, dans le domaine de mon travail, mais aussi dans le domaine des amitiés. Je pense par exemple à un groupe auquel j'adhère et avec ce groupe, il y a des pratiques de spiritualité que nous partageons. Donc nous prenons le temps de partager le vécu des uns des autres et de partager aussi les pratiques qui nous ont fait vivre quelque chose de particulier. Voilà, donc maintenant je passe à une autre sphère. Donc là, cette sphère que je suis en train de dessiner, maintenant, elle n'est pas très régulière, hein, mais je peux l'améliorer. Je peux l'améliorer, mais je ne vais pas l'agrandir plus que ça parce qu'il me semble qu'elle est suffisante. Et pendant que je dessine, je me connecte à mes sensations corporelles et je vous invite à être toujours connecté à vos sensations corporelles. Et voyez, là, il s'agit de la joie. Je pense que c'est pas un hasard que ma sphère soit chevauchée avec celle du partage, parce que le partage et la joie vont de pair. Hein. Plus qu'il y a de partage, plus qu'il y a de joie. Donc cela me paraît normal. Et puis je vois que je sens que je souris lorsque je dessine cette sphère. De temps en temps, je sens l'énergie avec ma main. Voilà. Dans ce cas-là, maintenant, je veux encore développer de l'abondance et je dessine une autre sphère. Je dessine une autre sphère, je prends le temps de sentir, ça me suffit pas, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle me suffit? Je prends le temps de sentir. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre dans cette sphère? De quoi il s'agit maintenant? Il s'agit de l'argent. Je dessine et j'écris à l'intérieur de cette sphère qu'il s'agit de l'argent. Déjà, je la vois, elle est belle. La forme me plaît, mais elle est suffisante. Et je m'imagine déjà, je me sens très contente déjà, je me sens sereine et détendue. Et puis, j'ai envie déjà d'imaginer de quelle couleur je vais la faire. Je pense à la couleur or. Pendant que je dis ça, il y a une image qui me vient, qui est l'image d'un coffre, comme la couleur d'un coffre fort, un coffre ancien, celui qu'on a pu voir dans les contes de fées. Voilà, c'est cette couleur qui me vient à l'esprit, cet or un peu ancien. Et il me semble même d'être dans une légende, un conte de fées, et de voir ce coffre.
Puis là, je vois qu'il y a des arrondis sous mes yeux, donc j'y vais tout de suite. Je vais arrondir là où c'est possible. Puis vous prendrez le temps après ce dessin de encore aller arrondir de partout. Voilà. Je pense encore à cette couleur. Je me dis à quoi ça me fait penser, peut-être à un héritage. Je ne suis pas au courant d'un héritage, mais pourquoi pas. Peut-être un héritage que j'ai déjà reçu, peut-être dans des vies précédentes, j'ai reçu un héritage. Peut-être que j'étais quelqu'un de très riche, je ne sais pas. Donc, je laisse cette sphère se mettre à vibrer avec les lignes neurographiques. Comme vous voyez, je viens arrondir et ça me donne de la force. Je sens de la force qui arrive dans mes bras, dans mes mains. Je ne sais pas, peut-être la force du travail que je vais accomplir. C'est ce que je ressens. Et voilà, je pense un petit peu à mes sphères précédentes. Je pense à ces deux sphères précédentes. Et puis là maintenant, je vais encore dessiner une sphère. Encore dessiner une sphère. Je ne sais pas encore quel nom je vais donner à cette sphère, quel domaine je vais traiter. Et nous sommes déjà bien avancé dans notre dessin. Je ne veux pas vous retenir très très longtemps. Prenez le temps de mettre la vidéo en pause, éventuellement. Puis dessinez votre sphère quand vous reprenez. Et pendant que je dessine cette sphère, je ressens que mon corps se détend, que les pensées sont douces. Puis je reviens un petit peu pour arrondir, comme je vous ai dit. Vous allez prendre le temps de faire les arrondis, vous aussi, en prenant votre temps. C'est un moment très relaxant. Et aussi, vous prendrez le temps de connecter toutes les sphères les unes aux autres avec des lignes neurographiques. C'est-à-dire qu'il ne va y avoir aucune partie de ce dessin qui va être isolée. Tout va être relié par les lignes neurographiques. Rien ne doit rester suspendu dans le vide. Je reviens un petit peu à mon dessin, je regarde, je touche, je ressens et je sens que voilà, j'ai un besoin de venir relier les différentes parties entre elles, qu'il y ait une communication, qu'il y ait des trajets, que cette abondance qui se trouve à l'intérieur de la courge commence à sortir déjà par les lignes neurographiques avant de ressortir par la lumière. Voilà, les lignes, encore une ligne neurographique par ici. Je n'ai pas encore nommé ma sphère, la dernière que je viens de dessiner. Mais je sens que c'est une sphère importante. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit, mais elle est importante. En même temps, pendant que j'y pense, pendant que je réfléchis, je porte les lignes neurographiques et j'arrondis. J'arrondis dans tout cet espace, là où c'est possible, là où votre œil capte
l'angle. Vous voyez ici en haut, je viens maintenant arrondir en bas également. J'arrondis. Et voilà, dans ma courge, il y a donc de l'abondance. Elle va émaner de la lumière et l'abondance va rayonner, va relier toutes les sphères, va toucher toutes les sphères que j'ai nommées et elle va rayonner de partout. Et je rajoute encore des lignes neurographiques. Si vous observez que votre dessin a des espaces trop grands qui restent vides, ramenez des lignes neurographiques, dessinez encore des lignes neurographiques. Voilà. Puis vous pouvez relier les parties les unes avec les autres, venir arrondir. C'est un travail un peu minutieux. Vous prendrez le temps qu'il faut, c'est pour vous. Et si vous souhaitez, encore une fois, avoir des informations plus précises sur le dessin neurographique, à savoir que ce dessin crée de nouvelles connexions neuronales qui permettent donc de activer le cerveau en empruntant des nouveaux chemins neuronaux afin de obtenir des résultats dans les domaines dans lesquels vous n'avez jamais réussi à obtenir des résultats précédemment. Voilà, ça c'est une des choses et pas la seule qui aide à faire le dessin neurographique. Donc, encore une fois, si vous souhaitez avoir des informations, n'hésitez pas. Puis maintenant, on va mettre de la couleur. On va commencer avec, bien sûr, moi, je commence avec cette couleur orange. C'est ce que je m'attendais, et peut-être vous aussi. Le soin du dessin est important. Regardez-le avant de commencer à même colorier, si ça vous plaît, si vous ne voulez pas changer quelque chose. Donc, mettez de la couleur. Et voilà, la courge commence à être coloriée. Et j'irai un peu rapidement pour éviter de vous tenir trop longtemps. Peut-être je ne vais pas tout colorier, mais je vous montrerai une photo une fois le dessin terminé. Comme ça, vous auriez le temps de terminer votre dessin et moi, je prends le temps de terminer le mien. Vous pouvez utiliser des couleurs, des crayons de couleur. Vous pouvez utiliser des stabilos, mélanger les deux. D'ailleurs, c'est ce que je ferai moi-même. Voilà. Alors, une petite anecdote, c'est peut-être que peut vous rendre curieux, peut être intéressant, c'est que les courges avaient été apportées en Amérique par les Italiens. Et quand les Italiens étaient immigrés en Amérique, ils avaient apporté avec eux ce qu'ils pouvaient, ce qui marchait bien, ce qui leur permettait de pouvoir vivre, de ne pas avoir faim, d'éviter la famine. Les courges étant faciles à cultiver un petit peu dans tous les sols et ayant un grand potentiel, et donc c'est pour ça que le symbole de l'abondance revient maintenant, puisqu'elles avaient toutes ces graines, elles pouvaient facilement se reproduire. Et quand les Irlandais
migrèrent eux aussi aux États-Unis, et ben là, il furent les Italiens qui montrèrent les courges. Et donc les Irlandais se mirent à cultiver, commencèrent à cultiver les courges. Voilà, je mets un petit peu de nuance avec un peu de marron. Donc la courge, elle a aussi cette valeur qui est aussi celle de penser que là, on fait une grande récolte de courges pendant que je commence à mettre de la lumière, à faire sortir la lumière de ma courge, je continue de vous parler. Donc c'est le dernier grand récolte qu'on fait avant l'hiver. Donc elle a aussi cette signification-là. C'est ce que je récolte avant l'hiver pour ne pas avoir faim. Donc c'est l'abondance pour mon hiver. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai choisi de dessiner la courge aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement parce que c'est Halloween. Donc cette lumière que vous voyez que je fais sortir maintenant, cette lumière que je fais sortir par le nez, par les yeux, par la bouche, je l'envoie vers mes sphères parce que l'intention, le désir que j'ai et que cette abondance contenue dans la courge vienne diffuser dans tout l'espace autour, dans toutes les sphères de ma vie. Et donc là, maintenant, je peux commencer à prendre un stabilo. Voilà. Et je fais sortir de la courge, je fais irradier de partout cette énergie, cette lumière qui indique le chemin vers les endroits de ma vie, les sphères de ma vie dans lesquelles je veux faire arriver et développer de l'abondance. Et pendant que je fais ce geste d'envoyer la lumière, cette lumière dispensatrice d'abondance, d'énergie, mais je me sens très contente. Je sens cette énergie dans mon bras et j'ai envie de poursuivre. Donc je vous invite à ressentir qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Voilà, puis maintenant que j'ai mis pas mal de lumière, je vais essayer de venir colorier un autre espace. Voilà, j'ai envie de mettre du vert et je mets ce vert sur cette sphère. Voilà, j'ai envie de mettre ce vert. Qu'est-ce que ça peut dire pour moi, ce vert? C'est un vert intense, une couleur d'automne. Nous sommes maintenant bien dans l'automne, bien rentré. Toutes les couleurs d'automne nous environnent, sont autour de nous. Je ne sais pas, ça me fait penser à la maturité. La maturité, oui. Et puis, après le vert, maintenant, je mettrai un très beau rouge. Voyons un peu par ici, je devrais avoir un beau rouge. Ah ben le voilà, je l'ai trouvé. Et j'ai envie de mettre ce rouge qui, pour moi, signifie la joie. Voilà. J'avance. Ce rouge me fait penser à tous les visages
qui deviennent rouges quand nous rions, quand nous faisons une blague, quand nous sommes aussi très joyeux dans le cœur. Voilà, les moments de joie dans le cœur. Ça, c'est très important comme signification. Et je vous invite, vous aussi, à sentir pour quelle raison vous choisissez cette couleur. Qu'est-ce que cette couleur vous inspire? Voilà, choisissez spontanément vos couleurs. Vous ne devez pas suivre une règle, il n'y a pas de règle. Je mets les couleurs qui me parlent, qui m'inspirent, mais vous aussi, sentez en vous quelles sont les couleurs qui mieux s'harmonisent, qui mieux correspondent à ce que vous êtes en train de dessiner. Et votre dessin, je suis sûre, sera tellement beau, certainement plus beau que le mien, parce que moi, je ne suis pas une artiste. Mais parmi vous, peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont des artistes. Voilà. Moi, je n'utilise pas beaucoup le rouge, mais là, je sens que aujourd'hui, j'ai envie de mettre encore du rouge, même dans cette sphère dans laquelle je travaille actuellement. C'est un rouge légèrement différent du premier, mais c'est toujours des tonalités de rouge. Je l'accueille, j'accueille ce beau rouge. Et ce rouge, c'est pour moi dans le sens de l'activation. Je veux activer les processus, activer les pensées, activer les actions. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, penser aux actions. Quelles actions je peux faire là dans la sphère de mon travail pour obtenir plus d'abondance dans mon travail. Peut-être qu'une petite action est déjà celle que je suis en train de faire, de préparer ce dessin pour moi et aussi pour vous l'offrir à vous comme source d'inspiration. Voilà, vous pouvez maintenant observer votre dessin, vous pouvez rajouter encore de la couleur. Là, moi, je vais vers le bas et je mets cet orange qui est dans le thème de la courge et de l'orange de la saison aussi d'automne. Mais je le mélange un petit peu avec le jaune aussi, vous voyez, il est mélangé avec le jaune. Et voilà, je peux neurographier un petit peu si je trouve qu'il n'y a pas assez de lignes, si je pense que l'espace n'est pas assez riche de lignes neurographiques. Si vous ne savez pas comment dessiner une ligne neurographique et que vous avez envie d'en savoir un peu plus, n'hésitez pas à m'écrire personnellement et je vous donnerai les indications exactes. Et toutes ces choses sont expliquées dans l'apprentissage des cours de neurographique. Donc, si vous êtes intéressé, je vous donnerai les indications pour pouvoir suivre ces cours. Vous pouvez également faire des leçons, des cours individuels avec moi, juste pour vous, pour traiter un thème, pour vous libérer du tension, des peurs, pour vous libérer des blocages. Donc ça aussi c'est possible. Vous pouvez encore là m'écrire personnellement à mon adresse mail que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Et vous pourrez donc avoir plus d'informations, nous pourrons dialoguer ensemble. Et sachez que dans la neurographique, vous pouvez affronter n'importe quelle problématique. L'objectif que se fixe la neurographique, c'est celui de vous aider à trouver des solutions en créant des nouveaux chemins neuronaux pour affronter les situations que vous n'arrivez pas à changer dans votre vie. Voilà, et l'intention, c'est celle de dessiner et de créer ces chemins neuronaux
dans votre tête. Et là, je suis en train maintenant de mettre des rayons de lumière. J'ai envie de mettre des rayons de lumière encore dans mon dessin. Je peux utiliser aussi une couleur plus intense, comme vous avez vu. Je peux revenir de temps en temps sur mon dessin, là où je vois qu'il y a des choses à modifier, des choses qui demandent mon attention, et je vais venir mettre de la couleur. Là aussi, vous voyez, je continue avec du rouge, très intense, très vivant ce rouge. Ça me plaît beaucoup. Donc, je viens enrichir cette trace de couleur maintenant, comme vous voyez. Et je me sens vraiment remplie de plénitude. Je me sens remplie, je me sens joyeuse intérieurement. Et je sens que cette joie me pousse à aller plus loin, à mettre encore plus de couleurs, à y aller vraiment de bon cœur pour remplir cet espace. Je suis vraiment poussée. Et je vous invite à ressentir aussi en vous qu'est-ce que ça fait dans votre corps de mettre de la couleur, qu'est-ce que ça fait dans vos pensées, dans vos actions, dans vos actions mentales déjà pour commencer, et qu'est-ce que l'action mentale peut vous entraîner à faire plus tard. Pensez à qu'est-ce que vous pouvez commencer à faire, une petite chose déjà peut être importante, c'est le signal que quelque chose est en train de changer en vous. Voilà. Je continue un petit peu avec la couleur, hein. Vous voyez, j'intensifie, je mets quelques traces un peu plus, comment dirais-je, un peu plus intenses. Je fais un peu de nuances. Et nous pouvons peut-être pour l'instant nous contenter pour ce moment, puis le dessin sera poursuivi par la suite par vous-même, par vos soins. Et moi aussi, je ferai de mon mieux pour vous le présenter terminé. C'est-à-dire avec tous les espaces coloriés, toutes les indications que je vous ai données précédemment, c'est-à-dire les arrondis. Donc, je vais revenir sur ça. Je vous laisse le temps de colorier encore un peu avec moi, de mettre de la lumière, de laisser diffuser cette lumière avec l'intention que la lumière de la courge, que la lumière qui vous indique le chemin vers l'abondance, et non seulement elle vous l'indique, mais elle infuse l'abondance dans toutes ces sphères. Cette lumière soit le chemin, que cette lumière soit le chemin à suivre, le chemin que bientôt nous allons activer. Nous allons créer quelque chose d'important, poser quelque chose dans notre dessin afin que ce dessin s'active, soit activé. Je vous rappelle que la courge contient cette lumière, et que cette lumière, c'est votre lumière intérieure avec tous vos désirs. Et lorsque vous êtes dans l'accueil des désirs, vous êtes déjà dans la sphère de l'abondance, dans le sens que vous vibrez cette abondance et vous la captez. Maintenant, avec un marqueur un peu plus épais, nous allons dessiner ce qu'on appelle les lignes de champ. Voilà, je perçois une ligne de champ. En regardant ma feuille, je commence à repérer une ligne qui traverse mon dessin d'un bout à l'autre, mais qui n'est pas forcément une ligne déjà existante dans toutes ses parties. Je peux aussi rajouter
un bout de ligne quelque part. Je ne suis pas obligée de suivre cela. Cette ligne de champ est la ligne d'activation. On se connecte à ce en quoi on croit et on dessine cette ligne. La ligne peut traverser ma courge, mais elle peut être aussi à côté, mais cette ligne de champ va traverser toute ma feuille d'un bout à l'autre sans s'interrompre. Elle peut aller dans la direction qu'elle a envie d'aller. C'est la main de Dieu, en fait, qui vient activer mon dessin. Je peux en dessiner une deuxième, mais pour aujourd'hui, moi, je me contente de dessiner celle-ci. Je pense qu'elle est suffisante, qu'elle est puissante. Et puis aussi, je vous laisse à vous de sentir qu'est-ce qui est bon pour vous si vous avez envie de dessiner une deuxième. Puis maintenant, j'observe mon dessin et je fais attention où est-ce que mon regard va. Où est-ce que je suis attirée dans ce dessin? Est-ce que mon œil va se poser quelque part? Moi, je sens que ça se pose un peu vers le centre. Et donc, je vais mettre en évidence exactement la courge, parce que c'est la figure dans laquelle il y a la solution à toute ma problématique de l'abondance. Pour moi, c'est ça l'endroit où mon œil est attiré prioritairement, et je passe maintenant sur ma courge avec mon feutre, mon marqueur plus épais. Et voilà, moi je dirais que nous pouvons clore ainsi pour aujourd'hui, tout en sachant que vous pouvez continuer le dessin. Nous pouvons clore avec la pensée: mon abondance est active, est maintenant activée. Je reçois avec gratitude, je partage avec joie et je crois dans la confiance. Je fais confiance et je grandis avec cette confiance. Comme la courge protège ses graines, moi, je garde et je protège mes cadeaux. Et je laisse que la vie laisse s'expanser, les expanser dans la meilleure des formes possibles toutes les graines d'abondance que j'ai parsemées dans ce dessin. Moi, je vous remercie, je vous souhaite un merveilleux dessin et j'attends de voir tous vos dessins réalisés, postés, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Merci à tous et à très bientôt.